La campagne vaccinale contre le Covid-19 au Gabon saluée. Selon les prévisions du centre de recherche britannique The Economic Intelligence Unit, le pays fait partie des rares pays d'Afrique qui auront le mieux réussi leur campagne d'ici 2022. Un rapport du dit centre publié le 25 août indique que d'ici fin 2022, le Gabon aura vacciné entièrement sa population, de même que 3 autres pays africains, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie et le Kenya. L'Afrique du Sud, Maurice et le Maroc auront atteint cet objectif dès 2021. Au Zimbabwe, le verrouillage de niveau 4 a été prolongé de 2 semaines supplémentaires. Le gouvernement encourage l'ensemble de la population à se faire vacciner et à adopter pleinement les mesures barrières standards, port du masque, respect de la distanciation sociale et la désinfection. D'après un rapport du quotidien The Herald, les taux d'infection moyens représentent toujours environ 9 fois les taux observés entre les grandes vagues d'infection. Les écoles resteront fermées pour l'instant selon les autorités. Notons que le verrouillage de niveau 4 a été annoncé vers la fin du mois de juin 2021 pour la première fois dans le pays. Sous l'effet du Covid-19, l'activité minière en Afrique du Sud s'est contractée de 21,5% en 2020. En mai 2021, la production minière et les ventes de minéraux se sont respectivement élevées de 21,9% et 88,2% en glissement annuel d'après le Bureau national des statistiques. Dans un communiqué daté du 26 août 2021, la Chambre des mines a fait savoir que les exportations de minéraux n'atteignent pas les niveaux enregistrés au premier semestre 2019. Les émeutes du mois de juillet sont par ailleurs l'une des raisons de la lente reprise du secteur. Elles ont entraîné des pertes de production de l'ordre de 3,34 milliards de dollars selon les chiffres du gouvernement. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le Covid-19, la Commission de l'Union africaine a réceptionné le 26 août 2021 au siège de l'Union africaine en Éthiopie des lots du vaccin chinois Sinopharm. Offert par le gouvernement de Chine, ces vaccins visent à couvrir principalement les envoyés de la Commission de l'Union africaine et des pays africains à Addis Abeba, d'après ce qu'a précisé la mission chinoise auprès de l'Union africaine. D'ici 2022, l'Afrique espère atteindre un objectif minimum de vaccination de 60% de sa population, soit environ 750 millions de personnes. La fondation MTN Congo a fait un don de plusieurs matériels informatiques à la République du Congo. C'est dans le cadre d'un projet de mise en place de 20 nouveaux centres de vaccination anti-Covid-19 dans le pays. Le matériel comprend 40 ordinateurs, 20 imprimantes, 20 modems avec une connexion Internet 4G d'une capacité de 4 mégas chacun et 40 rallonges. La réception du matériel s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministre de la Santé, Jean-Ignace Tendelet. Lancée officiellement en mars 2021, la vaccination a déjà touché 290 000 personnes au 26 août, dont 105 000 ayant reçu les 2 doses.